devant te trône assoiffé. Moatan qui te reste moi. Seigneur, viens et remplis-moi. Et servis-moi encore. Moi devant te trône assoiffé. Moatan qui te reste moi. Seigneur, viens et remplis-moi. Et servis-moi encore. Saint-Esprit, viens souffler en moi. Saint-Esprit, soufflez-le en moi. Soufflez-le en moi à nouveau. Saint-Esprit, viens souffler-le en moi. Et remplis-moi encore. Moi devant te trône épuisé. Moi la force fin envolée. Mais si tu prends moi dans tous les bras, moi pour servir toi encore. Saint-Esprit, viens souffler en moi. Saint-Esprit, soufflez-le en moi. Soufflez-le en moi à nouveau. Saint-Esprit, viens souffler-le en moi. Et remplis-moi encore. Saint-Esprit, viens souffler-le en moi. Saint-Esprit, soufflez-le en moi. Soufflez-le en moi à nouveau. Saint-Esprit, viens soufflez-le en moi. Et remplis-moi encore. Soufflez-le en moi. Viens soufflez-le en moi. Encore et encore, encore et encore. Viens soufflez-le en moi. Viens soufflez-le en moi. Encore et encore. Viens soufflez-le en moi. Viens soufflez-le en moi. Encore et encore. Encore, encore. Oh, viens soufflez-le en moi. Viens soufflez-le en moi. Encore. Saint-Esprit, viens souffler en moi. Saint-Esprit, soufflez-le en moi. Soufflez-le en moi à nouveau. Saint-Esprit, viens soufflez-le en moi. Et remplis-moi encore. Remplis-moi encore. Remplis-moi encore.
Parce qu'il nous besoin de toi. Plus qu'hier, plus qu'avant. Plus que la vie même. Remplis-nous. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, Dieu de tout dans le précieux nom de Jésus. Et merci que, comme chaque jour, vous êtes à l'écoute et bien participe à ce temps de prière, la prière du soir. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous remercions toi pour ce temps béni dans ta présence. Te dire dans ta parole que lorsque 2 ou 3 personnes nous rassemblaient dans le nom de Jésus, Seigneur, te là parmi nous. Merci Seigneur qu'à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook, ta présence lit parmi nous ce soir. Dans chaque maison, dans chaque la case, Seigneur, ta présence lit avec nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu qui est bon, Seigneur. Tu es un bon Dieu qui prend plaisir quand le peuple de Dieu les prie, toi. Te dire prier sans cesse. Et que Seigneur, ce temps de prière, nous mettons dans ta main cet Esprit de Dieu. Merci pour guider chacun d'entre nous, Seigneur, dans ce moment de prière. Pour nous élève, Seigneur, notre Église devant toi, nous élève la famille devant toi, nous élève la situation dans le monde devant toi, Seigneur. Qui nous connaît, Seigneur, accorde-nous ta protection et ta faveur dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous commençons notre temps de prière dans le livret vert à la page 47 de votre livret de prière. Prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres pour toi n'est pas ténèbres. Et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen.
invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons commencer la lecture de ce soir à partir du psaume 132. Le psaume 132. Cantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assouplissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata. Nous la trouvâmes dans les champs de Jar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu. Toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre d'Ésaïe, au chapitre 11, versets 1 à 10. Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 10. Le temps messianique. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel
Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, le petit un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La troisième lecture est tirée du livre de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, versets 11 à 18. Hébreux, chapitre 2, versets 11 à 18. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, ce soir, nous allons méditer sur la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, et j'ai choisi 2 versets, les versets 14 et 15. Épître aux Hébreux, au chapitre 2, versets 14 et 15, et le thème de mon message ce soir, c'est l'incarnation de Jésus. L'incarnation de
Jésus. Nous allons lire ces deux versets clés qui feront l'objet de mon partage ce soir. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Frères et sœurs, l'Épître aux Hébreux est le livre de la Bible par excellence qui se concentre sur notre Seigneur Jésus. Et bien sûr, dans la vie de Jésus, tout commence par son incarnation. D'ailleurs, nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 14, « Et la parole, qui est Jésus, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » La parole a été faite chair, Jésus-Christ, qui est la parole, a été faite chair et elle a habité parmi les hommes. Versets 14 et 15 du chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux nous parle de l'incarnation de Jésus et nous donne la raison pourquoi Jésus a dû prendre la forme d'un homme, pourquoi il a dû être incarné. Ce sera le sujet de notre méditation. Tout d'abord, l'incarnation du Fils de Dieu. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Que veut dire ces paroles? Les enfants, dans ce contexte, concernent tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, et donc sont devenus enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu. Et ce sont ces enfants de Dieu qui peuvent appeler Dieu Père et Jésus-Christ comme étant le premier-né d'entre les frères, en quelque sorte, le grand frère. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, ça veut dire que ceci se réfère à l'être humain. Les enfants qui participent au sang et à la ce sont des hommes et des femmes descendants d'Adam et dont le corps est corruptible et pécheur. Les enfants de la descendance d'Adam participent à la même nature que le premier homme, Adam. Les descendants d'Adam sont son sang et sa chair, mortelle, corruptible et pécheur. Le corps d'Adam a été façonné à partir de la poussière de la terre. Son âme était dans la vie de son sang et son esprit lui a été donné par Dieu. Le péché est dans le sang d'Adam. Et ce sang a été transmis, ce péché dans le sang d'Adam a été transmis à la descendance d'Adam. Et c'est comme cela que le péché, la mort et la corruption ont été transmis à la race humaine. Et là, nous lisons dans Hébreux chapitre 2, verset 14, que il y a également lui-même participé. Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ
y a également participé lui-même, participé au sang et à la chair. Étant donné que l'homme est fait de sang et de chair, la seule manière pour Jésus, pour sauver l'humanité de ses péchés, de la mort et de Satan, c'est que Jésus devait participer à la chair et au sang en devenant un homme lui-même. La raison est ceci, frères et sœurs. Dieu n'a jamais connu de péché. Dieu est immortel, incorruptible. Dieu est esprit. Et en tant que Dieu, Dieu ne peut mourir. C'est l'homme qui a péché. Et c'est donc l'homme qui doit mourir, car le salaire du péché, c'est la mort. Le problème, malheureusement, c'est que l'homme ne peut se racheter lui-même du péché et de la mort, car il est lui-même pécheur. Et donc, la question se pose, qui peut donc sauver l'homme? Les anges ne peuvent sauver l'homme. Aucun descendant de la race humaine ne peut sauver l'homme. Dieu est le seul qui peut sauver l'homme de ses péchés. D'ailleurs, Dieu l'avait annoncé dès le commencement de la création, après la chute d'Adam et Ève. Et nous lisons dans la Genèse, au chapitre 3, verset 15, Dieu avait dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est ce que Dieu avait dit à Satan sous la forme d'un serpent. Ce sera la postérité de la femme, la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent, qui aura la victoire sur Satan. Et cela veut dire une chose. Dieu aura à former partie de la race humaine. Dieu aura à devenir un être de chair et de sang, mais cela sans participer au péché et à la mort qui sont propres à la race humaine. C'est en faisant ainsi que Dieu pourra sauver l'homme de ses péchés, de la mort et de Satan. Et donc, comment le faire? Comment est-ce que Dieu peut prendre la forme d'un homme, un homme de chair et de sang, mais sans participer au péché et à la mort qui sont parvenus à la descendance d'Adam de par le péché d'Adam et de Ève? Comment le faire? Et Dieu, dans son plan, avait choisi Marie pour être la mère de Jésus, pour porter Jésus en son sein pendant ses 9 mois de grossesse et ainsi donner à Jésus un corps humain fait de chair et d'os. Mais Marie était encore vierge quand elle fut choisie par Dieu. Et c'est ainsi que Jésus ne fut pas conçu par la relation entre Marie et Joseph. Mais Jésus fut conçu par l'opération du Saint-Esprit. Et en étant conçu par l'opération du Saint-Esprit, et non pas par la relation entre Marie et Joseph,
le sang de Jésus n'était pas taché de péché provenant de la descendance d'Adam. Ainsi donc, Jésus sur terre avait la nature de Dieu. Il était 100% Dieu, mais il avait également la nature de l'homme, 100% homme, mais c'était une nature qui ne contenait aucun péché. C'est d'ailleurs l'explication de l'ange à Marie. Quand Marie demandait à l'ange comment est-ce qu'elle allait tomber enceinte étant donné qu'elle était encore vierge, et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Uniquement Dieu pouvait concevoir un tel plan que Jésus, né de la Vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit, il n'y avait point de péché dans son sang. Alors la deuxième question, maintenant que nous avons su ce que c'était l'incarnation, la deuxième question, c'est pourquoi Jésus-Christ a-t-il pris la forme d'un homme? Pourquoi Jésus a pris la forme d'un homme, la raison d'être de son incarnation? Et nous lisons dans le verset 2, chapitre 2, verset 14 de Hébreux, il donne la raison, afin que, par la mort, Jésus anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus-Christ, par sa mort, allait détruire, anéantir celui qui a la puissance de la mort. Et qui est celui qui a la puissance de la mort? C'est le Satan, le diable. Dès le commencement, Dieu avait averti Adam que s'il désobéit à Dieu et mange le fruit défendu, il mourra sûrement. Malheureusement, Adam choisit de désobéir à Dieu et ainsi la mort est entrée dans le monde par le péché d'Adam et Ève. Adam mourut spirituellement immédiatement qu'il avait désobéi à Dieu. Adam fut chassé du jardin d'Éden hors de la présence de Dieu au moment où il avait désobéi à Dieu. Il était mort spirituellement. Mais 900 ans après, plus de 900 ans après, Adam mourut physiquement. Et ainsi, la mort est entrée dans le monde. La seule manière pour Jésus, pour nous délivrer de la mort, c'est que Jésus devait prendre la forme d'un homme, car seul un homme pouvait mourir. Jésus, Dieu, ne peut pas mourir. Il fallait qu'il devienne un homme pour mourir. Dieu ne peut pas mourir. Et c'est par sa mort uniquement que Jésus pouvait détruire celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Satan. Ce n'est ni par sa vie, ni par son ministère, mais uniquement par sa mort que Jésus pouvait nous délivrer de la mort et de Satan. Le salaire du péché, c'est la mort, la Bible nous dit. Et Jésus avait à payer le prix de sa vie pour nos péchés. Là, nous lisons dans Hébreux, chapitre 2, verset 14, « Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Jésus a anéanti celui
qui a la puissance de la mort. Jésus a anéanti le diable pour nous délivrer du péché, de la mort et de Satan. Le mot anéantir veut dire rendre sans effet, réduire à néant. Le but de l'incarnation, c'est très important de bien comprendre, était de nous racheter de la mort par la mort. Jésus nous rachète de la mort par sa propre mort. De Timothée, chapitre 1er, verset 10, nous dit ces paroles. Notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Nous avons ici deux aspects concernant l'abolition de la mort. L'un concernant le Christ et l'autre concernant les chrétiens, les saints. Tout d'abord, le Christ. Jésus, à travers sa mort et sa résurrection, il a conquis la mort. Il est mort, il est ressuscité le troisième jour et il vit désormais pour l'éternité. Jésus ne connaîtra plus la mort. Mais pour nous, comme chrétiens, à partir du moment où nous avons reçu le salut en Jésus-Christ, spirituellement, nous sommes passés de la mort à la vie, comme nous le lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Autrefois, Paul nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Autrefois, nous étions spirituellement morts par nos offenses et par nos péchés. Mais lorsque nous avons reçu le salut en Jésus-Christ, nous lisons au verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Spirituellement, nous sommes vivants quand nous avons reçu le salut, assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Spirituellement, nous sommes vivants, mais physiquement, nous sommes encore sur terre, nous sommes encore sous l'emprise du prince de ce monde, qui est le Satan, et par conséquent, nous sommes encore sous l'emprise de celui qui a le pouvoir de la mort. Et nous rendons grâce à Dieu qu'au retour de Jésus, les morts en Christ ressusciteront en premier, dans un corps immortel, incorruptible et glorieux. Un corps qui ne connaîtra plus jamais la mort, un corps qui vivra pour l'éternité. Par contre, au retour de Jésus, les chrétiens qui seraient encore vivants sur terre ne connaîtront point la mort physique. La Bible nous dit qu'ils seront transformés en un clin d'œil dans un corps immortel, incorruptible et glorieux, sans connaître la mort physique. Et comme l'apôtre Paul s'écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort au retour de Jésus, comme nous le lisons dans 1 Corinthiens, au chapitre 15. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le diable, qui a le pouvoir de la mort, sera complètement vaincu au retour de Jésus. Le diable est encore sur terre, le prince de ce monde, entraînant le monde dans la tentation, le péché et la mort. Mais il a déjà été vaincu par Jésus au calvaire, à travers sa mort et sa résurrection. Le diable est un ennemi vaincu.
La victoire de Jésus sur Satan au calvaire sera pleinement manifestée à la fin des temps, au retour de Jésus, quand le Satan sera jeté dans l'étang de feu pour l'éternité. Et il n'aura alors plus aucun pouvoir sur l'humanité à travers le péché et la mort. C'est ce que nous dit l'Apocalypse au chapitre 20, au verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Ainsi sera accomplie cette parole de l'Écriture que nous venons de lire dans l'Épître aux Hébreux. Il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Que toute la gloire soit rendue à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Remplir le temple que
Nous allons maintenant continuer dans le livret vert avec le Cantique de Siméon. Le Cantique de Siméon à la page 52. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Page 53, nous allons dire ensemble le credo, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 54. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous allons dire ensemble de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations 1. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte du jour, collecte pour demander aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. La collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur. Ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient,
Fais que la terre entière t'adore et te chante. Que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons prendre la page 58, Action de grâce générale. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Et surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps béni en ta présence. Merci Seigneur pour ce temps de prière, ce temps où nous sommes devant ton trône de grâce pour recevoir ta grâce et ta bénédiction. Veuille protéger chacun d'entre nous ce soir, ainsi que les membres de notre famille. Seigneur, protège-nous contre tout danger, tout accident, toute attaque de l'ennemi, contre la maladie, contre les épidémies, contre le COVID-19 et tous ses variants, et contre l'épidémie de la grippe. Veille sur nous comme la prunelle de tes yeux, que ta main bénie repose sur nous, déverse ta faveur et ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Seigneur, ce soir, nous prions pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, veuille les guérir, Seigneur. Enlève toute douleur, Seigneur. Enlève toute trace de maladie, Seigneur Jésus. Et fortifie ton peuple, corps, âme et esprit. Seigneur, nous prions pour la paix dans le monde, Seigneur, et surtout en Ukraine. Merci que là où il y a la guerre, que tu puisses apporter la paix. Là où il y a eu la division, que tu puisses apporter la réconciliation, Seigneur. Protège, Seigneur, tes enfants en Ukraine, Seigneur, et délivre-les, Seigneur Jésus. Sème la confusion dans le camp de l'ennemi, afin que ton peuple puisse sortir de cette guerre, Seigneur, triomphant, pour la gloire de ton nom. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière, et je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir et merci. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence
tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord.